qu'est-ce qui fait que la crise a entraîné au plan européen, non pas des succès électoraux pour la gauche, puisque la crise entraîne un lot de chômage, de précarité, d'inégalité, mais plutôt l'inverse. Alors évidemment, il y a des éléments que connaissent nos amis qui viennent d'intervenir de façon beaucoup plus nette que moi. Vous le savez, au plan européen, s'il y a un recul de la gauche au plan électoral, c'est peut-être déjà dans un premier temps parce que nous avons changé de monde à partir du milieu des années 90 et ça a articulé un certain nombre de mécanismes géostratégiques, la chute du mur de Berlin, économique, le passage d'un capitalisme que les économistes qui viennent de parler, certains d'entre eux, évoquent du passage d'un capitalisme managérial au capitalisme patrimonial, et que ces éléments ont finalement rendu caduque ce qui faisait le succès de la gauche au plan européen, c'est-à-dire finalement dans ses différentes formes, qu'elles soient socialistes en France ou social-démocrates dans les autres pays, peu importe, c'était toujours un compromis implicite, la prospérité pour le plus grand nombre contre la paix sociale. Et ce compromis historique, évidemment, est affecté, devient caduque, parce que puisqu'il n'y a plus la chute du mur de Berlin, la peur, l'inquiétude éventuelle sur la paix sociale disparaît, et plus profondément, le passage du capitalisme managérial au capitalisme patrimonial, c'est-à-dire celui des managers à celui des actionnaires, qui a des causes que je maîtrise moi, nos amis économistes, a entraîné évidemment dans les politiques le fait que l'État se retirait de la nation, puisque les politiques menées par les gouvernants ne visaient pas tant à arbitrer un compromis social et politique par la démocratie à l'intérieur des nations, répondant aux demandes exponentielles des individus en termes de droits économiques, sociaux et culturels, mais que les États ont plutôt été attentifs à aller rechercher la ressource rare qui était le capital. Cet élément de retrait de l'État au plan économique au travers de cette politique de la nation, on ne l'a pas vu dans les pays européens, notamment dans un pays comme la France, parce que d'autres choses sont venues contrebalancer cet élément de fond. D'abord une gauche qui se présentait à juste titre comme étant celle des libertés culturelles dans la foulée de mai 68, et puis beaucoup plus profondément parce que pour beaucoup en Europe, et notamment énormément en France, l'Europe devait être la France en grand. C'est-à-dire que était assigné pour tous, qu'ils soient de droite ou de gauche, dans notre pays, qu'ils soient ouvriers ou patrons, l'idée que l'Europe devait être une puissance politique, économique et sociale pesant dans la globalisation, avec une représentation que ce serait une France en grand. Alors, je sais bien, surtout en présence d'un ami anglais, mais même si on avait des amis allemands ou italiens, eux n'investissent pas du tout ça. Mais quand on regarde les études au plan européen sur ce que devrait être au plan économique et social l'Europe, on est frappé par les éléments de convergence. Les gouvernants sont entre eux plus différents que, n'est-ce pas, les peuples entre eux, qui, sur les grandes questions économiques et sociales, au plan européen, ils sont finalement assez proches, et même par rapport aux nouveaux arrivants en Europe. Donc la seconde raison, c'est que était assigné à l'Europe le soin de reconstruire un compromis plus grand, plus efficace dans la globalisation, autour d'une puissance politique, économique et sociale, et que les politiques réelles européennes ont plutôt été des politiques de l'ouverture sans frontières, dont le plus petit dénominateur commun était la politique de libre concurrence. Ce qui fait qu'évidemment, à chaque fois qu'on laisse la parole au peuple, non pas sur l'Europe attendue, parce que les Européens, et notamment les Français, sont de ce point de vue-là très européens, et sur le jugement sur l'Europe réelle, c'est-à-dire les politiques bruxelloises, systématiquement, les peuples disent non, l'Europe réelle n'est pas à la hauteur de l'Europe attendue. Donc l'effet différement entre les tendances de moyen et de long terme et les effets électoraux se révèlent avec plus de netteté, évidemment, dans la période actuelle. Et puis il y a une troisième raison,
qui n'est pas d'ordre économique, géostratégique, des politiques européennes, qui est une raison plus profonde qui explique le fait que la gauche soit en difficulté du point de vue des peuples, des opinions publiques, et avec sa transcription électorale, qui peut être soit l'abstention, c'est-à-dire on ne va pas voter, soit on vote pour d'autres forces politiques et la droite, c'est des raisons plus profondes liées à l'imaginaire des peuples, la façon dont les individus se représentent leur rapport aux autres. À gauche, on a tendance à penser que la politique, c'est affaire essentiellement de compromis sociaux, de dossiers, voire de lutte des classes, mais parce que nous avons sans doute été biberonnés à des décennies des 30 glorieuses, où justement, puisqu'il y avait pour tous un futur commun qui serait meilleur, alors pouvait se déployer une dispute sociale sur les classes sociales, les compromis sociaux, les groupes sociaux. Et là, le sujet, c'est pas qu'on soit moderne ou archaïque, c'est qu'on a des approches différentes, mais l'imaginaire commun est de même nature, c'est de se représenter la politique essentiellement au travers du prisme économique. Et donc là, évidemment, il y a incompréhension. Comment se fait-il que les peuples, n'est-ce pas, alors même que les inégalités s'accroissent, votent à droite? Alors en général, l'explication la plus commune à gauche, c'est de dire c'est la faute des médias. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est la faute des médias. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'imaginaire. C'est comment les individus se représentent leur rapport au monde, et leur imaginaire, ce n'est ni une illusion, ni la réalité, c'est un mode d'accès à la réalité. Et cet imaginaire, pour les individus, les classes sociales et les classes et les pays, se construisent toujours à partir d'un compromis implicite entre les représentations du social, qui sont articulées par l'appartenance sociale et des référents idéologiques ou philosophiques des individus, et la question du possible. Et dans la question du possible, il y a dans mon analyse sur l'imaginaire une question décisive, qui est la question du rapport à l'avenir et au temps. Je résumerai ma pensée de la façon suivante. Quand le capitalisme managérial fait que le commun, c'est l'idée que de toute façon demain sera meilleur, alors la dispute sociale peut se déployer. Et alors on peut aller sur la gauche, parce que la gauche, c'est la promesse pour le plus grand nombre que la redistribution sociale fera converger ma situation comme individu, la situation des groupes sociaux les plus importants, dans une quête permanente actionnée par le désir ou la demande légitime des différentes catégories sociales.